Panda. Chers compatriotes, chers amis du Congo et partisans de la liberté, c'est avec une grande responsabilité que je vous présente Osons la République au Congo. Son titre en dit assez et nous incite tous à lire ce livre pour en savoir plus. Thomas Hobbes disait que dans un pays où il y a une guerre perpétuelle de chaque homme contre son prochain, rien que pour le pouvoir, et que toute chose reste à celui qui la prend et la garde par la force, la République n'y est pas. C'est le cas de plusieurs pays qui clament haut et fort d'être des républiques alors qu'ils ne le sont pas. Dans la rédaction de ce livre, je me suis réapproprié le concept d'État, de démocratie et de république développé par les grands philosophes de notre histoire humaine pour en donner un éclairage adapté aux situations politiques présentes en Afrique en général et au Congo en particulier. Pour finalement dire que la République, c'est avant tout la séparation et l'équilibre des pouvoirs de l'État. Quand ces pouvoirs sont exercés par une seule personne au détriment de la volonté du peuple, cela s'appelle le despotisme. La République, c'est l'indépendance de la justice. Avec l'indépendance de la justice, aucune fraude électorale ne peut exister sans qu'elle ne soit sanctionnée. Aucun malfrat, aucun criminel et aucun bandit du droit commun ne peut persister dans sa bêtise sans qu'il ne soit jugé et condamné. L'art d'établir et de conserver la République consiste en deux règles certaines, comme en arithmétique et en géométrie, et non comme au jeu du hasard, sur la seule pratique de l'arbitraire. La République, c'est la loi. L'auteur de la loi, c'est le peuple. Le peuple étant écarté du processus d'élaboration des lois au Congo, des lois qui statuent spécifiquement sur les intérêts particuliers et non sur l'intérêt général, ne peuvent être considérées comme telles. Osons la République qualifie de despotisme constitutionnel ces régimes qui inscrivent dans leur constitution la confiscation du pouvoir, l'impunité et le bâillonnement du peuple. C'est pour cela que ces constitutions ne sont pas des constitutions et la paix est absente dans ces pays. La République est la solution préconisée dans ce livre pour faire disparaître les conflits armés de prise de pouvoir et le totalitarisme dans les contrées où les peuples sont opprimés. Osons la République au Congo met à nu le régime dictatorial de Brazzaville. Il en expose, chiffres à l'appui, et dans un langage simplifié, les mécanismes sophistiqués de pillage et de détournement des richesses dans ce pays, afin d'amener tout Congolais à rejeter le système politique actuel. Notre histoire, depuis les premières migrations bantoues arrivées en Afrique centrale, en passant par les différents royaumes qu'on a connus jusqu'à nos jours, est passée en revue dans ce texte pour justement déceler nos failles et faire des propositions pouvant résoudre notre problème. Le problème du Congo, ce n'est pas seulement les 32 ans de pouvoir du régime en place. Le problème du Congo, ce n'est pas non plus le fait de dégager ceux qui sont au pouvoir pour les remplacer par d'autres. Car rien ne nous prouve que ceux qui succéderont seront meilleurs que ceux qui sont là. La chasse à l'homme ne résoudra pas notre problème. La vengeance et la violence non plus. Le problème du Congo, ce sont nos institutions qui sont inadaptées à une organisation fiable de notre cité. Et cela remonte depuis très longtemps. Les dialogues à répétition que nous connaissons et que certains revendiquent encore aujourd'hui ne sont que des entretiens de négociation ou de confiscation du pouvoir. Le peuple est mis aux oubliettes. Le seul dialogue espéré est celui du peuple avec lui-même, statuant sur l'intérêt général et débouchant sur un contrat social digne de ce nom,
qui donnera naissance à la République au Congo. Si un Congolais aujourd'hui, 1000 Congolais demain, et 1 million, voire des millions de Congolais après-demain revendiquent, réclament et exigent avec force et dans la non-violence la République au Congo, la République s'imposera dans notre pays. Le Congo sera libre et libéré. La paix sera au rendez-vous. La liberté, la fraternité, la prospérité et la solidarité seront quotidiennement dans notre vivre ensemble. Chers lecteurs, chers compatriotes, chers amis du Congo, partisans de la liberté des peuples, et vous tous qui êtes encore opprimés, je vous conseille, osons la République pour soutenir la lutte des peuples à conquérir la liberté. Je vous remercie.